Air France est accusé de ne pas avoir correctement formé ses pilotes au risque de givrage des sondes PITOT, ces instruments externes mesurant la vitesse aérienne, et d'avoir manqué à son obligation d'information envers ses équipages, des griefs que la compagnie aérienne réfute catégoriquement. De son côté, Airbus doit répondre du chef de négligence pour avoir minimisé la criticité des dysfonctionnements de ses capteurs de vitesse et omis d'en avertir rapidement les compagnies utilisatrices. Une accusation que l'avionneur réfute avec la même fermeté. C'est le même procès qu'en première instance, comme la présidente l'a rappelé, c'est les mêmes rapports d'expertise, c'est les mêmes experts, c'est les mêmes faits, c'est les mêmes horaires, tout est pareil. Nous, ce que nous attendons, c'est une position différente du parquet. Parce que nous considérons qu'en première instance, nous avons été lâchés par le parquet de la République. Nous sommes évidemment très heureux et nous leur remercions que le parquet général ait interjeté appel, ce qui est extrêmement rare. C'est même unique à ma connaissance dans les annales judiciaires que le parquet général fasse appel contre le parquet de la République puisque le parquet avait requis la relaxe. Donc ce que l'on attend effectivement, c'est une position différente des avocats généraux qui nous ont dit qu'on verrait leur position au fur et à mesure des débats, ce qui est tout à fait normal. Cette catastrophe aérienne, marquée dans la mémoire collective par l'emblématique photographie de la dérive arrachée flottant dans l'Atlantique, conduit Air France et Airbus devant la Cour d'appel de Paris. Le procès, qui s'achèvera le 27 novembre, expose les deux entreprises à une amende maximale de 225 000 €. Les responsables d'Air France et d'Airbus, mais ils maintiennent qu'ils sont responsables de rien, mais surtout ils font appel également pour le civil. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas d'être à la fois responsables en civil et coupables en civil. En fait, le terme de coupable les hérisse. J'ai tenu à être présent pour le procès en appel de l'accident Rio-Paris du 1er juin 2009. Tout d'abord pour exprimer au nom de l'entreprise Airbus et en mon nom la compassion pour les familles des victimes et les proches, parce que cet accident est une tragédie. La deuxième chose qui était importante pour Airbus, c'est de venir témoigner de notre volonté de contribuer à l'établissement de la vérité, à la recherche des faits, à la compréhension de ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion d'exprimer que nous progressons dans l'industrie aéronautique et dans l'aviation en apprenant toujours de ce qui se passe, des événements, des incidents. Et évidemment, sur un événement comme celui-là, il y a énormément de choses à comprendre et à apprendre. Il y a beaucoup de choses dans cet accident, il y a beaucoup de dimensions, mais il y en a une aussi qui est effectivement juridique, avec des griefs bien précis qui nous sont reprochés, et nous contestons ces griefs. Donc effectivement, dans la posture, sur les points particuliers qui font l'objet de la procédure, nous contestons. Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'est abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique, quelques heures après son décollage, entraînant la mort de ses 216 passagers et 12 membres d'équipage. À bord de l'A330 immatriculé se trouvaient des personnes de 33 nationalités, dont 72 Français et 58 Brésiliens.